Bonjour à tous. Bonjour. Alors aujourd'hui on avait envie de faire une petite vidéo pour venir vous présenter les hameçaux, mais au travers les hameçaux venir se présenter un peu nous-mêmes, voilà, au travers qui on est, au travers notre parcours, et puis tout ça. Donc on va essayer de faire du condensé, de faire court, mais voilà, donc déjà bonjour Sophie. Eh bien bonjour Anne-Sophie. Donc voilà, Sophie, Anne-Sophie, comme ça on s'est dit que encore une fois ça serait plus simple. Donc voilà, donc les hameçaux c'est avant tout une très très belle rencontre qui a eu lieu le 11 septembre 2017, hein, comme quoi le 11 septembre peut aussi être une date juste merveilleuse. Oui. Et alors comment est-ce qu'on est arrivé à cette date du 11 septembre en condensé? En condensé, oui. Eh ben, on va commencer par mon parcours, du coup. Je le vois bien. Mais si tu as envie, ouais. Mais bien sûr que j'ai envie. Et du coup, alors moi, je suis issue d'une longue carrière dans le médical. Voilà, où j'ai commencé avec il y a eu différents métiers, différents diplômes, différents endroits dans le monde. Et donc voilà, c'était toute une période très enrichissante qui m'a permis de me construire, de nourrir des parts de moi voilà, dans ce besoin de comprendre, de connaître, d'apprendre, de pouvoir aussi accompagner les gens dans des moments pas faciles de vie, liés au handicap, à la souffrance, au post-opératoire, etc. Et puis finalement, parallèlement à tout ça, il y a eu aussi, assez rapidement, ça va bientôt faire 15 ans, un pied s'est glissé aussi du côté de tout ce qui est l'énergétique, tout ce qui est les approches douces, on va dire. Et voilà, donc un long parcours initiatique aussi dans tout ça. Et pour en arriver aujourd'hui à vouloir le proposer moi-même. Et la rencontre qui fait que ça a enfin pu exister, donc ça a été de rencontrer Anne-Sophie et de se rendre compte qu'ensemble on avait la possibilité de proposer beaucoup de choses très complémentaires. Donc voilà, c'est ce qui fait que j'ai enfin osé être moi, complètement moi, dans ce que je voulais proposer, dans l'accompagnement que je voulais amener. Donc voilà, une grande richesse dans tout ça. Ouais, complètement. Et d'ailleurs, tu parles d'approches complémentaires. Et en fait, c'est assez marrant parce qu'on a un parcours qui, justement, à la fois est très différent et en même temps, très, très complémentaire. Moi, je viens pas du tout du milieu médical. Je viens plutôt du milieu du théâtre, de la danse, du spectacle. J'ai fait mes études dans ce domaine-là. Et puis après, je sais pas ce qui s'est passé. Je me suis retrouvée dans une administration à travailler derrière un bureau. J'y suis restée 10 ans. Voilà, je savais très bien que c'était pas du tout ce qui me convenait, mais en tout cas, à ce moment-là, c'est probablement ce dont j'avais besoin pour pouvoir continuer d'avancer. En tout cas, il se trouve qu'à cette période de ma vie, j'ai aussi eu besoin d'être un petit peu aidée pour me sentir mieux dans ma peau et dans mon corps. Et du coup, j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un de très très bien qui m'a orientée aussi vers la sophrologie, qui m'a proposé des séances et j'ai trouvé que c'était vraiment chouette. Moi, je faisais beaucoup de danse, alors du coup, je voyais vraiment un rapport aussi entre ce que je pouvais faire en danse et puis ce rapport au corps et de comment est-ce qu'on pouvait se sentir mieux dans le corps, voilà, au travers cette méthode. Donc finalement, je me suis orientée vers la sophro. J'ai fait 3 années de formation et puis j'ai eu mon certificat de sophrologue, mon diplôme de sophrologue. Et voilà, et je me suis installée et puis finalement la sophrologie c'est devenu aussi une étape pour avancer aussi un peu plus vers autre chose qui est aujourd'hui plus dans l'énergie aussi, plus dans l'énergétique. Ça me porte beaucoup. Et du coup, cette rencontre du 11 septembre, si on revient à elle s'est faite parce que toi, tu faisais ton mémoire justement en tant qu'ergo sur la sophro. Et du coup, on s'est rencontrés par ce biais-là. Et après, je crois qu'on ne s'est plus tellement quittés, ouais, en vrai. C'est vrai.
Et c'est vrai que c'était assez incroyable. Moi, j'étais donc sur mon 3e diplôme dans le médical, et donc j'étais à la faculté de médecine de Lyon, en ergothérapie, en 3e année. Et donc je voulais faire un mémoire quand même qui parle aussi des autres approches, moi, qui m'ont aidée dans mon parcours lié à mon propre handicap, à l'hospitalisation, etc. Et vraiment, ce qui m'avait quand même porté, c'était ces approches-là qui venaient aussi nourrir quelque chose en moi. Et donc je voulais faire un mémoire qui ait du sens, voilà, qui soit signifiant, comme on dit en ergothérapie. Et donc c'est important pour moi de venir amener justement cette touche-là. Et j'ai découvert la sophrologie. Alors je connaissais absolument pas la sophrologie, hein. C'est pour ça que je me dis c'est pas grave. Je fais un mémoire ergothérapie, sophrologie. Et puis je me suis dit bon, il faut que ce soit intéressant, il faut que ce soit qu'il y ait quand même quelque chose à dire dessus. Donc il fallait que je le vive par moi-même, parce que je fais toujours ça. Il faut toujours que je découvre. Quand je découvre, je le vis par moi-même, et si ça me plaît, je peux le proposer après derrière. Mais il y a toujours quelque chose qui se passe dans le corps, dans l'être, dans le... Et du vécu, quoi. Dans le vécu, savoir expérimenter. L'expérimentation, c'est ça. Ce qui est proposé après, bien sûr. Et donc je me suis dit, bon bah ok, hop, septembre, la 3e année commençait, je me suis dit, il faut que je trouve une sophrologue. Et puis voilà. C'était moi. Voilà comment on a commencé déjà à lier nos approches, justement, avec ce mémoire. Ouais, complètement. Et du coup, aujourd'hui, on travaille aussi beaucoup avec cette complémentarité, justement, parce que à la fois dans notre accompagnement, et bien sûr, il y a tous ces outils que toi, tu as aussi travaillé en ergo, toutes tes connaissances médicales, tout ça qui est vraiment aussi un socle dans ce qu'on propose dans l'accompagnement. Ça ne me quitte pas, oui. Il y a cet aspect plus énergétique, avec le Tao, avec tout ça aussi, dans lesquels tu es allé. Ouais. Et puis, il y a bien sûr l'outil Sophro, qui nous amène à pouvoir expérimenter aussi des états de relaxation plus profonds, des prises de conscience, des mises en lien avec son propre corps. Et puis, il y a le côté du Reiki qui est là aussi pour soutenir un peu tout ça. Donc en fait, on a vraiment plusieurs outils comme ça qu'on utilise, qu'on mêle. Voilà, exactement, ouais, qu'on mêle, qu'on manie. On travaille aussi beaucoup avec le pouvoir du verbe. On se rend compte à quel point c'est essentiel. Et en fait, tout ça fait que aujourd'hui, les AMSO, c'est aussi un accompagnement qui est complètement ajusté du coup à la personne qui est en face de nous. Et tout ça parce que justement, on a toutes ces approches qui sont complémentaires. Et c'est marrant parce que je termine, mais juste la complémentarité, elle se pose aussi dans nos énergies. Oui. L'une l'autre. En permanence, ouais. Vous voyez, là, on est blanc et noir, d'ailleurs. On le fait vraiment pas exprès, mais c'est souvent que on retrouve cet aspect énergétique du yin, du yang, des énergies, voilà. Si bien que dans notre approche aussi, on est beaucoup sur cette polarité. On travaille beaucoup sur les polarités. Et c'est vraiment en lien, je trouve, avec notre parcours de vie, l'une, l'autre, et qui, à un moment donné, a décidé de se croiser. D'ailleurs, c'est marrant que ça soit le 11. Lune et le soleil. Voilà. Lune et le soleil. Et le 11, parce que finalement, c'est le 1 et 1. Ah oui, ça nous suit partout en plus, ce chiffre-là. Ouais. Donc, ouais, c'est assez partout. En fait, on se rend compte qu'on pourrait parler de tout ça pendant super longtemps, parce que nous, c'est des choses qui nous passionnent complètement. Ouais. Et voilà, mais que dire d'autre ? Que dire d'autre ? Voilà, notre grand plaisir, c'est proposer du coup des ateliers en petits groupes où voilà, il se passe des choses juste incroyables avec la confiance des gens. C'est vraiment super beau pour nous de voir tout ça. Et aussi, ce qui nous porte vraiment beaucoup, c'est cet accompagnement qu'on propose à deux, c'est-à-dire qu'on travaille toujours ensemble, on est toujours toutes les deux là. Donc ça nous permet toujours d'être dans cette double vision en fait, d'avoir toujours la double approche, de pouvoir mélanger, trouver des choses,
Il y a toujours une discussion du coup entre nous par rapport à tout ce qui se vit. Et on est toujours juste émerveillé de voir les ressources des personnes qu'on a devant nous, de voir tout ce qui... Waouh! Ouais, c'est à chaque fois on est assez émerveillé par tout ce qui arrive. Et puis au final, qu'on travaille avec l'outil Sophro par exemple, l'outil relaxation, l'outil méditation, qu'on travaille plus avec l'outil Reiki, qu'on mêle tout ça dans l'accompagnement, ce qui en ressort finalement à chaque fois, c'est où est-ce qu'on peut poser vraiment cette notion d'amour de soi et de respect de soi. Et le chemin, peu importe lequel on prend, en fait, c'est là qu'il amène. Ouais. J'ai l'impression, en tout cas. Ouais. En tout cas, c'est vraiment chouette pour nous. C'est chouette pour nous, ouais. Et c'est super. Et voilà. Et donc, du coup, juste pour côté un petit peu pratique, oui. Où est-ce qu'on vient nous voir? Mais oui, mais où qu'on est? Mais où qu'on est? À la maternité. C'est vrai. Enfin, là, cela dit, on n'est pas forcément proche d'une maternité, mais on n'est pas loin de l'aquarium. Je ne sais pas la cause à effet, mais... Non, mais on est aussi pas loin de la Confluence. Ouais, du musée des Confluences. On est vraiment pas loin, à Lyon, des musées des Confluences. On est à 2 pas de l'aquarium du Grand Lyon. Et pour toutes les infos, vous pourrez nous retrouver sur notre site internet déjà, donc www.lesamso.com. Là, ça s'affiche là. Exactement. C'est pour ça. Ça va s'afficher là. Voilà. Et puis, on est aussi pas mal actifs sur Facebook. On a une page Facebook. Oui. Et puis, sur pas mal d'autres trucs, il me semble. Oui, surtout partout. Voilà. Pinterest... Twitter, Instagram, voilà, on essaye d'être un peu là, un peu partout. En tout cas, on avait envie déjà merci beaucoup, merci d'être resté là, connecté, de nous avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez des questions, on est tout à fait là pour y répondre, donc n'hésitez pas. Et puis... à tout bientôt. À tout bientôt. Salut. Bye bye.